مزيك FM الإذاعة الأولى في تونس. Parlons de la Libye, Excellence. Parlons de la Libye. Aujourd'hui, c'est quand même incroyable ce que fait la Turquie. Elle est engagée en Syrie, elle est engagée en Libye, elle est engagée en Irak. Et elle est engagée, la Turquie est engagée avec son armée. Et ceci donne l'impression... Que veut la Turquie dans cette manière de bouger un peu dans le monde? La question qui se pose par rapport à la Libye, c'est pourquoi, alors qu'il y a un accord onusien, et pourquoi, alors que tout le monde parle de la possibilité de discuter avec tout le monde, la Turquie choisit d'y aller avec les armes? Alors, la question de la Libye est importante. On peut, si vous voulez, retourner jusqu'en 2011 et voir comment les choses ont évolué. Quand, en 2011, une évolution de la situation en Libye a fini par le départ de M. Kadhafi, les Libyens ont essayé d'établir un gouvernement et les pourparlers entre Libyens, soutenus par la communauté internationale, ont abouti aux accords de Skhirat et nous avons un gouvernement légitime. Absolument, ok. Voilà. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, la Turquie, ne soutenant aucune partie en particulier, a juste souhaité que la Libye se stabilise, parce que comme la Tunisie, la priorité de la Turquie, c'est une Libye stable, unie, avec son intégrité territoriale, pour pouvoir continuer les très bonnes relations économiques que nous avions avec la Libye, même de l'époque de M. Kadhafi. Donc, ensuite... On va laisser Jihen juste donner la première partie de la réponse. حول تموقع تركيا والجيش التركي في العالم وخاصة في الشأن الليبي، يقول السفير أنه الشأن الليبي مهم يرجع إلى 2011 وتطور الأحداث من وقت خلع القذافي. يقول في 2011 وقت اللي الليبية حاولوا يحطوا حكومة مدعومة دوليا، ويقول من وقتها تركيا اللي يقول هي ما تدعم حتى طرف ليبي على حساب طرف آخر، ومعناها واصلت العلاقات متاعها، ولكن من أجل مواصلة دعم العلاقات اللي موجودة حتى من وقت القذافي. Oui. Puis qu'est-ce qui s'est passé? En avril 2019, Monsieur Haftar, qui par la suite s'est révélé être un putschiste et qui depuis le début est finalement le mercenaire de certains États qui l'ont payé pour agir. La Turquie le voit en tant que tel? La Turquie, comme le monde entier, constate qu'il a tenté un putsch, notamment avec sa dernière déclaration fin avril. Donc, vous le savez très bien, sa dernière tentative, c'était de dire je refuse d'accepter l'accord de Skhirat et je me déclare le seul patron de toute la Libye. C'est une tentative de putsch, ce n'est pas la Turquie qui fait ce constat. Nous observons comme tous les autres. Mais pour revenir à ce qui s'est passé en Libye, en avril 2019, ce mercenaire putschiste a tenté une agression soutenue par certains pays et a prétendu pouvoir attaquer Tripoli, prendre le contrôle de tout le pays. Alors, à ce stade, il y a certains pays, quelques rares pays, heureusement, qui ont ouvertement soutenu, encouragé, financé, armé ce mercenaire putschiste. D'autres pays ont laissé faire et certains se sont peut-être dit, puisqu'il n'y a pas de stabilité en Libye, peut-être qu'un homme fort, un nouveau Kadhafi peut rendre les choses plus simples. Donc vous avez voulu rééquilibrer les forces. C'est pas nous qui avons souhaité quelque chose. Le gouvernement légitime, qui pendant plus d'une année a subi les attaques et l'agression de ce putschiste, a demandé à plusieurs pays le soutien, non pas offensive, mais défensive par rapport à l'agression de ce putschiste. Et la Turquie a dit oui.
Alors, on va نخليك تترجم ساعة جيهان. ما يرجع لأفريل 2019 على حفتر اللي يعتبروه انقلابي واللي رفض اتفاق الصخيرات وهو مدعوم من بعض الدول. هون يقول فما دول قليلة ساندته دعمته وسلحته. بلدان أخرى قالت مادام ما فماش أمن في ليبيا يمكن رجل قوي كما القذافي هو اللي نجم يلقى الحلول. ويقول الحكومة الشرعية طلبت من عديد البلدان الدفاع عليه. منها تركيا. وقالت اللي تركيا موافقة. Donc aujourd'hui, votre objectif en Libye, c'est quoi, monsieur C'est très simple, en une phrase. Oui. L'objectif unique de la Turquie, qui est d'ailleurs quasi atteint, c'est de faire comprendre aux putschistes Haftar et à ceux qui ont fait l'erreur de le soutenir qu'il n'arrivera jamais à contrôler toute la Libye par une agression militaire. Une fois que ceux qui ont fait cette erreur de le soutenir dans un certain temps, comprendront qu'il n'y aura jamais une possibilité d'arriver à contrôler tout le pays par la force, ils pourront avoir la motivation nécessaire pour se mettre à table et trouver une solution intralibyenne. Parce que, au final, ce n'est ni la Turquie, ni les autres pays qu'on observe en Libye qui vont trouver la solution. C'est les Libyens, entre eux, qui vont trouver la solution. Et la Turquie, en montrant à la partie qui agresse qu'elle n'atteindra pas son but, facilite ce dialogue entre les Libyens. الهدف متاع تركيا في ليبيا يقول هو انه حفتر واللي معاه واللي ساندوا فيه يفهموا انه عمرهم ما يحكموا او يعني يفرضوا سلطتهم بالعنف العسكري على التراب الليبي وبالقوه. ويقول لازم يقعدوا على الطاوله ويلقاو حل ما بين كل الاطراف الليبيه. ويقول تركيا تعمل على انه على تسهيل الحل الليبي. Monsieur Onaner, et ce sera ma dernière question. Aujourd'hui, on estime que la Turquie fait de tout aussi pour, quelque part, ramener la Tunisie vers ce conflit. Alors, ce qui se passe, c'est que, par exemple, il y a un avion qui a atterri à Djerba. Et l'idée, soutenue par beaucoup, c'est que, quelque part, les aides militaires qui passent au gouvernement Sarraj passeraient aujourd'hui par la Tunisie et qu'un accord est en train de naître ou un semblant d'accord pour que la Tunisie soit une base arrière à ce soutien. Vous dites qu'il n'en est absolument rien. Alors, je confirme, il n'en est absolument rien et pour plusieurs raisons. Oui. La Turquie, aujourd'hui, n'a pas besoin d'un soutien logistique, matériel d'un autre pays de la région pour continuer à fournir l'aide nécessaire au gouvernement légitime. Donc, si la Tunisie souhaite prendre une position, elle ne la prendra que par son propre choix national. La Turquie est très transparente dans ce qu'elle fait en Libye et surtout dans ce qu'elle ne fait pas en Libye pour bien l'expliquer à la partie tunisienne. La position de la Tunisie est très claire et très respectable concernant la Libye, c'est-à-dire soutenir la légitimité et encourager une solution intralibyenne. C'est au final ce que souhaite la Turquie. جيهان تفضل. وكانوا حول السؤال بتاعه كانوا تركيا تحب تزج بتونس في الشأن الليبي خاصة حول طائرة المساعدات التركية اللي جت ليبيا وهبطت في تونس. تركيا يقول السفير إنه تركيا ماهيش مستحقة إلى دعم لوجستي من أي بلاد أخرى باش تعطي إعانات للحكومة الشرعية في ليبيا. ويقول تركيا شفافة في اللي تعمل فيه وفي اللي ماهيش تعمل فيه في ليبيا. ويقول إنه موقف تونس واضح ومحترم اللي هو دعم الشرعية الدولية والعمل على حل ليبي.